Françoise Hardy est actuellement dans un état de santé critique. La chanteuse, qui célébrera ses 80 ans en janvier, est épuisée et souffre de 2 cancers, l'un du système lymphatique et l'autre du pharynx. Sa capacité à s'alimenter est de plus en plus compromise. En novembre dernier, son fils, Thomas Dutronc, s'était confié sur la maladie de sa mère lors d'une interview sur RTL. Il déclarait : « Sa vie est devenue si douloureuse qu'on se demande parfois s'il n'aurait pas été préférable de la laisser partir quand elle a frôlé la mort il y a 8 ans. » Épuisé par son combat contre le cancer, qui dure depuis 20 ans et lui cause d'énormes souffrances, Françoise Hardy souhaite en finir. Dans une lettre ouverte publiée dans la Tribune du dimanche, l'ancienne chanteuse adresse un appel à Emmanuel Macron en faveur de l'euthanasie. Cette lettre relance le débat sur la fin de vie et devrait être discutée à l'Assemblée nationale en janvier. Françoise Hardy évoque également le cas de sa mère, atteinte de la maladie de Charcot, qui avait exprimé son désir de ne pas aller jusqu'au bout de cette terrible maladie. Son médecin l'avait rassurée en lui disant qu'il prendrait les mesures nécessaires lorsque le moment serait venu. Françoise Hardy souligne l'importance de l'accompagnement de médecins compréhensifs et courageux qui ont permis à sa mère d'éviter de souffrir jusqu'à la fin d'une maladie incurable et insupportable. Françoise Hardy ajoute qu'elle a eu des discussions avec des personnes atteintes de cancer, dont certaines se battaient contre des rechutes répétées, et qui ne supportaient plus leur situation. Tous regrettent que l'euthanasie ne soit pas légalisée, car ils sont conscients de souffrir inutilement. Françoise Hardy elle-même demande à pouvoir partir aussitôt et aussi rapidement que possible. Après avoir subi 55 séances de radiothérapie, elle ne peut plus se nourrir correctement, a du mal à respirer, et a perdu son équilibre et sa mémoire. Même si Jacques et Thomas Dutronc sont présents à ses côtés, elle exprime son souhait de partir. Ainsi, le débat sur l'euthanasie est ravivé.